Et salut les gars. Allez, nouvelle petite vidéo assez rapide avec petite présentation de mes premières no rêves. Jusqu'à présent, c'est la seule marque que j'avais pas encore acheté. Et lors de mon séjour à Nice, j'ai trouvé un jouet club énorme avec un choix énorme. Donc j'ai craqué sur quelques petits modèles. Donc là, c'était une boîte de 3 que j'ai ouvert, une boîte de 3 Racing, donc là qui comporte tout ce qui touche à la course automobile. Donc on a du WRC, on a de la pistarde bien sûr, et on a ça c'est celle qui faisait la course de côte, je crois, Twin Peak ou je sais plus. Donc là on a une belle 208 Red Bull, la T16. Regardez-moi ça, la finition. Alors les baquets, il y a le baquet central à l'intérieur, regardez. C'est vraiment poussé, hein. Si vous connaissez, allez voir des vidéos de cette voiture bleu blanc rouge là, de cette voiture avec la grosse lame à l'avant, le gros béquet à l'arrière, une finition complète. Alors, je ne savais pas faire le point, mais elle est sublime. Je sais pas vous, mais moi je kiffe. Avec le petit Red Bull qui va bien, une belle tempo. On a donc notre petite C3 WRC qu'on connaît bien avec la tempo Abu Dhabi. Tous les sponsors, elle est super bien finie avec les arceaux à l'intérieur. Et franchement les gars, je suis hyper surpris. J'avais pas eu de nos rêves en main. C'est sublime. Je sais pas ce que vous en penserez, mais dites-moi le dans les commentaires. Je m'attarde pas parce que j'ai pas trop de place dans ma carte mémoire. Et donc la RS01 qu'on connaît bien, voiture de course, vraiment une pistarde métallisée avec McGregor, je suppose que c'est le pilote et qui doit être anglais. Les sponsors, pareil, l'intérieur, sublime. Je suis monté dedans, j'ai un petit film que je vous montrerai. C'est sublime. Avec tempo complète arrière, avec le gros diffuseur arrière, le gros aileron. Elle est sublimissime. Franchement, je vais le remettre proprement dans leur boîte. Et je pense que j'aurais pas dû acheter ça parce que je crois que, regardez-moi ce diffuseur arrière avec la tempo complète. Je pense que je vais un beau noir mat. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de problème de tempo. Il y a, enfin, magnifique. Hein. Je pense que j'ai mis le doigt dans ce qu'il fallait pas et que je vais continuer là-dedans. En plus des autres marques que je fais. Et donc celle-ci, la petite cachée là, c'est un beau bébé aussi que j'ai pris individuel et je l'ai caché jusqu'à la fin parce que elle me plaît particulièrement. Donc c'est la vieille Cox du film de l'époque d'ailleurs, du film d'époque qui est sorti en je sais pas combien de versions de films. Vous regardez, vous tapez dans Wikipédia, il y a 50 millions de films. Ça a commencé dans les années 50 je crois ou 60. Donc je la sors délicatement, emballage soigné et finition hyper propre. Il y a juste un petit défaut que je trouve cette voiture, je vais vous le montrer. Donc une tempo complète avec la bande. Alors elle est hyper fidèle. Majo l'a fait, la sortie ce modèle, mais il n'y avait pas le petit carré gris au-dessus qui est dans celle du film. Pour le coup, elle est hyper réelle. Ah, donc le numéro 53 qui va bien aussi, hein, bien sûr. Les Enjoliver avec le Volkswagen au milieu, vous voyez, voilà. Donc le vrai, enfin, franchement, c'est finalement envoyé l'Enjoliver d'époque, quoi. Euh, et là, c'est là le petit truc, le petit bémol. Il y a encore deux comme ça va. Mais on voit que c'est propre, hein, ça bave pas, hein, mais c'est un peu trop poussé. Je pense que là, ça a un petit peu, ils ont un petit peu dépassé et ça aurait été peut-être plus réaliste. Quoique, il faudrait que je regarde, mais je trouve que ça fait un peu gros. Je sais pas si vous trouvez pas ça un peu gros de derrière. Sinon, sublime. Franchement, l'intérieur, regardez les banquettes, même les sièges sont reproduits. C'est ça, un matelassé en cuir là, droit, très très peu confortable, comme à l'époque, avec les petits rétros qui vont bien. C'est des modèles, voilà, hyper propres. Alors, c'est un peu plus cher que des Hot Wheels, ça c'est sûr. Les Hot Wheels, c'est les moins chers du marché, hein, les Mainline, bien sûr. Mais la qualité est au rendez-vous, c'est beau, c'est du métal, c'est propre, c'est fini. Puis il y a un choix énorme. Je pense que je vais me faire toutes les françaises, toutes les Dutch, toutes les Citroën les CX de l'époque, les BX. Il y a de quoi faire, il y a du beau moule et bien fini. Voilà les gars, sur ce, je vais vous laisser là. D'autres vidéos vont arriver. Ça va pleuvoir un petit peu là. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce en l'air. Le voici, il est toujours là, il est présent. Et de me suivre aussi sur Insta, Lumi-du-bas TV. Je poste des petites photos sympathiques des modèles achetés au fur et à mesure et présentés après sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. À plus.